Société, célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Orphelined a balisé le chemin ce mardi 7 mars 2023 à un jour de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Orphelined, une ONG qui lutte contre les violences faites aux enfants et aux vulnérables, a organisé un séminaire de sensibilisation contre les violences, ce sous les auspices de Sir Dibala, coordinateur au programme Asie Ndako Elikia. Aujourd'hui, normalement c'est le 7, mais nous sommes en train de fêter aujourd'hui la journée du 8 mars par anticipation, parce que demain il y a un programme très chargé avec les autorités de l'État. Donc nous on a préféré faire cette activité aujourd'hui. Alors, donc nous avons nos partenaires ici présents qui vont faire une sensibilisation. Cette formation d'Orphelined, qui a regroupé une centaine de jeunes filles, a eu comme partenaire ACPED, Asie, ce avec le soutien de la société Cobel. Tout d'abord, ce chant d'accueil de Dorcas, fille d'Asie. Mais quel est l'intérêt de cette formation? Élément de réponse avec Luce Sarah Nzomat, membre de l'Orphelined. L'intérêt de cette communication est de sensibiliser la jeune femme congolaise, la jeune femme en général, en particulier la femme congolaise, de ses droits. La femme congolaise a tendance à ignorer qu'elle a des droits vis-à-vis de la société, qu'elles ne se disent pas qu'elles sont marginalisées dans la société, qu'elles se disent qu'elles sont des femmes fortes, qu'elles ont les mêmes droits, au même titre que les hommes, qu'elles peuvent faire tous les métiers que font les hommes, que ces femmes-là peuvent le faire également. Au cours de cette communication, les participants ont suivi deux exposés. Le premier a été celui de Laure Divin-Kunku, formateur directeur de l'ONG ACPED, lequel a exposé en lingala sur l'autonomisation de la jeune fille. Le deuxième exposé en Kituba a été celui de Pulbert Ndala, formatrice activiste dans la lutte contre les violences faites à la femme. Elle a parlé sur les violences et la loi Mouebara. Média Plus Océan vous propose les séquences des exposants. Donc, n'aligner la sapine moi bachif moko boyo pour permettre de nous comprendre ampleur à l'Icamonais les amis. Namoki Mobimba dans le monde, Mosala batonyos o basalaka. De façon générale, ce que quantité à Mosala ou dans le monde, Bassine Bassala est belé pour les cannibales. Naïlu Koko tout à tant que moi aussi, mais c'est parce qu'ils ont considéré que Bilamba ou Sokolananda comme si les armes Mosala. Mais en réalité, na Bilamba ou Sokolanda, Kosunga Moana, Peba Nande Kosalaka. Na Misala, tout le monde soit les armes Mosala pour les autres soyeux temps, les autres sont Mayele, les autres sont Makasi. Et tout ce travail-là, quand on évalue de façon globale dans le monde, les femmes accomplissent 60% du travail dans le monde. Maintenant, et là, on dit ça la vie se passe. Et ça, que Bango, ça la 60% Moussala, mais Nambongo, Bazo, je vois 10% et Ambongo, Nyonso, et les circulent. La rémunération, c'est-à-dire le salaire, on va foutre à Kapapon, Moussala, ou Moudazo Sala. Ni baline basala kaka mosala 40%, bazo soit 90% ya mbongo, mais basi o basala ka 60% mosala bazo soit 10% ya ba ressources dans le monde mobile. Ça montre à quel point la situation de la femme est assez difficile. C'est-à-dire là vraiment nzutu, lebe teta là quand que la banque menuana, na manima menuana, moi c'est loin. Ou encore peut-être la quête n'a pas et à la fin, c'est souvent la femme qui a des bleus sur le visage, peut-être parfois figure les pasouka, mais il n'a qu'elle est vraiment violée, qu'elle est là pour qu'il soit de la police avec le 117. Il y a aussi dans le tribunal, il y a pour constituer moyen de la permettre de pouvoir à la violence.
yake le kima ina ke na tandisa beto baketo pasi na babana ya beto yake jave mambo ya kubumba yake le mambo ina beto pana kubasisa na nganda samo bayina ke le zinga na beto bana tina beto lusadusu. Voici le contenu des exposés en français. Nous avons développé le thème les différents types de violences faites à la femme et aux enfants. Bon, nous avons défini la violence faite à la femme et au cours de notre exposé, nous avons pu citer et définir chaque type de violence que la femme peut être victime. Nous avons parlé des causes qui favorisent ces violences, des conséquences et aussi des conduites à tenir, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous sommes victimes des violences. Premièrement, elles doivent déjà en parler à un parent proche ou encore à une personne de confiance et aller soit à la gendarmerie, la police ou encore au tribunal ou encore consulter les associations qui travaillent sur cette cible. Et encore, si c'était une forme de violence sexuelle par exemple, dans les 48 heures, la fille doit se rapprocher dans un centre plus proche de la maison pour des premiers soins afin d'éviter la grossesse précoce ou encore une infection sexuelle non transmissible. La loi Moïbara, c'est une loi qui porte sur la protection de la femme contre les violences. Donc elle protège la femme sur les différents types de violences qu'elle peut subir dans son quotidien. En fait, j'aimerais dire à toutes les femmes que la violence, on ne la cache pas. C'est quelque chose que nous devons dénoncer. Et pour dénoncer, pour que nous soyons protégés, nous devons en parler. Donc que la femme sort de son silence, qu'elle s'exprime, qu'elle réclame ses droits. Étant donné que dans notre pays, nous avons déjà une loi qui nous protège, donc la femme est maintenant libre de parler et de revendiquer ses droits, de condamner aussi ce qui fait que cette femme soit toujours ramenée au second plan ou encore être rabaissée. À l'occasion de la journée internationale des droits de femmes, nous avons trouvé que c'était nécessaire pour nous de venir au centre d'Asie Action de Solidarité Internationale où les jeunes filles adolescentes sont prises en charge afin de les sensibiliser sur les droits des femmes de façon générale, sur les violences basées sur le genre, mais aussi sur l'autonomisation de la femme. Et tout cela pour permettre à ces adolescentes et jeunes de pouvoir se prendre en charge de manière digne. Et puis aussi, c'était une occasion pour nous de pouvoir les encourager, leur montrer qu'au niveau mondial, au niveau international et même au niveau local, il y a bien des choses qui bougent en ce qui concerne les droits des femmes. Il y a des engagements qui sont pris, des actions qui sont posées. Il fallait les outiller dans ce domaine-là pour qu'elles sachent, face à une violence, comment faire face, quels sont les moyens de recours qui existent, quels sont les différents défis qui existent aussi en ce qui concerne l'autonomisation de la femme et les motiver finalement à pouvoir s'autodéterminer dans la société. Et cela est lié également à l'activité qui va suivre, celle de la formation de 20 filles en ce qui concerne des activités génératrices de revenus qui va avoir lieu demain. Bien, pour que la jeune fille prise en charge par Asie soit autonome, il faut d'abord qu'elle connaisse ses droits à différents domaines dans la société. Et quand elle comprend ses droits, cela va lui permettre finalement, devant chaque situation à laquelle elle est confrontée, des situations liées à l'exclusion, des situations liées aux violences basées sur le genre, aux violences sexuelles, à tout type de violence auquel elle peut être confrontée dans la société. Cela finalement, grâce à la connaissance qu'elle a de ses droits, elle va pouvoir utiliser des moyens de recours qu'il faut afin que les différentes violences auxquelles elle est confrontée soient punies. Mais il y a un aspect spécifique dont je voulais parler qui a une importance capitale, c'est que pour que dans la société l'on puisse avoir une certaine autonomie, il est important, au-delà de la connaissance des droits qu'on a, mais de pouvoir développer une activité, que ce soit une activité lucrative pour celles qui ont déjà dépassé, que ce soit, il n'y a pas d'âge pour l'étude, mais celles qui par exemple ne sont plus à l'école, elles doivent apprendre un métier
Et ainsi, ça va leur permettre d'avoir une certaine autonomie financière. Et grâce à cette autonomie financière, finalement, elles ne se laisseront plus influencer, comme cela est le cas aujourd'hui, où les femmes dépendent finalement de certains hommes qui les martyrisent, tout simplement parce qu'elles n'ont pas des moyens de pouvoir se prendre en charge elles-mêmes, elles doivent dépendre d'eux. Donc apprendre un métier, c'est important, et aussi se battre dans la société pour pouvoir développer une activité qui va la rendre autonome financièrement. Cela avec l'accompagnement bien sûr qui existe de la part d'Asie, d'autres organisations également qui travaillent dans ce sens-là et aussi de l'État d'ailleurs qui fait beaucoup d'efforts là-dessus. Mais faire recours à la loi Moué-Barra, ce n'est pas juste, il n'y a pas comme un temps défini pour cela. La loi, elle existe et il faut qu'elle puisse d'abord s'imprégner de toutes les dispositions de cette loi. Ainsi, face aux violences conjugales ou à tout type de violences, des violences sexuelles, des personnes de façon occasionnelle qu'elles peuvent rencontrer en route, c'est de pouvoir puiser dans ce document les différentes dispositions qui l'aident finalement à aller devant les autorités compétentes, que ce soit au niveau de la police ou encore même devant la justice, pour que des dispositions soient prises pour punir des personnes qui sont responsables de ce type de violences auxquelles elles sont confrontées. Après la sensibilisation, les jeunes filles ont compris que toute forme de violence doit être dénoncée. Ainsi, voici l'invite aux victimes d'Uni Parfaite Mfutu Masala, animatrice du guichet unique des victimes à l'ONG Asie. En cas de violence physique, sexuelle, économique ou toute autre forme de violence, ces femmes-là sont invitées à rejoindre l'ONG Asie, principalement au guichet unique. Donc nous sommes au rond-point Ilama à la base. Donc ils viennent au guichet unique pour une prise en charge en accompagnement médical, psychologique, mais aussi judiciaire. Donc nous accompagnons ces femmes-là pour l'acquisition d'un certificat médical. Nous les accompagnons au niveau de la police pour une plainte. Nous les accompagnons au niveau de la justice aussi pour poursuivre leur dossier. Pour votre gouverne, la journée du 8 mars 2023 à Asie Ndako et Likia sera consacrée à des ateliers de formation sur tous les métiers qui relèvent des activités génératrices de revenus.